Une des questions qu'il importe de poser aux astrologues, c'est comment est née l'astrologie. Alors, la plupart des astrologues à qui on pose cette question répondent ils préfèrent répondre, disons, on leur suggère de répondre que ce sont des observations. Une observation est souvent utilisée d'ailleurs, mais on nous parle d'observations qui ont été faites concernant des corrélations. On aurait relié une configuration céleste à des événements, des situations terrestres. Que faut-il garder de ce type d'explication? Le fait est qu'en effet, l'astrologie est fondée sur ces deux plans, sur une certaine connexion entre ces deux plans. C'est-à-dire une dimension astronomique, une dimension socio-historique. On est donc tous d'accord à peu près là-dessus. Bien évidemment, personne ne va s'amuser à dire qu'on a commencé par observer des cas individuels, ce qui n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai employé le mot sociologique et non pas psychologique. Et sociologique, ça peut par exemple concerner une catégorie professionnelle, comme fait Gauquelin. Mais là où on diffère, c'est que pour moi, l'astrologie a été construite. C'est un langage qui s'est construit. Ce n'est pas quelque chose qui s'est découvert ou décrypté. Cela dit, ce qui crée une confusion, c'est que de nos jours, le problème se pose autrement. Parce que nous ne sommes pas à la place de ceux qui ont créé l'astrologie. Et donc pour nous, nous sommes effectivement dans une situation où nous devons découvrir ce que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, nos ancêtres, ou plus globalement, dans le mot ancêtre, on peut englober aussi éventuellement des civilisations extraterrestres ou des civilisations disparues, mais qui sont quand même de la même nature que nous, qui sont des humains en quelque sorte. Si on admet qu'il y a une certaine biodiversité de l'humanité. Donc pour nous, ce serait l'erreur à ne pas commettre, nous avons effectivement à redécouvrir l'astrologie. Mais nos prédécesseurs, eux, ils n'avaient pas à la redécouvrir, ils avaient à la construire. Et c'est toute la différence. Alors, je vais un peu essayer d'expliquer comment elle s'est construite, cette astrologie, en tant que projet d'organisation sociale. En expliquant bien que on n'est pas dans le totalitarisme, au sens de on n'est pas là pour expliquer tout partout.
on est là pour élire certaines configurations, bien visibles et binaires. C'est-à-dire, une configuration est l'envers de la configuration. Ce que j'explique par exemple en disant la conjonction, par exemple, est conjonction entre la planète et les étoiles fixes, au contraire, vraiment où l'élongation de la planète est au maximum par rapport aux étoiles fixes. Donc une binarité astronomique. Pas 36 000, une seule peut-être. Parmi tous les possibles, on en élit une. Et ensuite, il s'agit de faire correspondre cette binarité astronomique à une binarité politique. Un rapport de force politique. Avec là encore deux camps qui éventuellement alternent. Et pour simplifier, je dirais, dans le cadre de ce que j'appelle la mésonnée ou le mésonisme, une alternance entre le pouvoir du centre et le pouvoir de ce qui gravite autour du centre. C'est très bien que ça se produit aussi dans l'histoire des politiques. À savoir l'importance du centralisme politique ou au contraire du régionalisme, qui prend son autonomie plus ou moins par rapport au centre. Et inversement, le centre qui conquiert la région. Voilà les règles du jeu. Voilà le paradigme que je propose pour la naissance de l'astrologie. Donc c'est très modeste, très minimal. Astronomiquement, A et B, et sociologiquement, A et B. Ce qui veut dire qu'il faut non seulement, comme je viens de le dire, avoir une binarité au niveau des configurations astrales, et pas plus, parce que si on n'est pas dans la binarité, alors là, ça devient compliqué. Et une binarité au niveau des configurations sociales, et là encore, pas plus. Configuration sociale qui implique, par exemple, deux partis, en tout ça, ou deux structures qui s'opposent et qui alternent. Par exemple, le peuple et le roi. Par exemple, la gauche et la droite. Voilà ce que je voulais dire.